Pour sa réouverture, le Théâtre Marigny a offert sa petite salle à Frédéric Mitterrand et à ses souvenirs de cinéastes, d'écrivains, d'animateurs. C'est avec Bonsoir qu'il accueille les spectateurs, comme il saluait à l'époque ses téléspectateurs. Des textes personnels qu'il lit, un destin évoqué pour la première fois sur scène et de nombreuses références, notamment cinématographiques. Mathieu Caburet est allé voir ce passionné du 7e art. Clap. Écrivain et réalisateur, Frédéric Mitterrand a pourtant débuté au cinéma comme acteur dès l'âge de 13 ans. Il rachète à 24 ans une première salle de projection et par la suite il réalisera des films. Je fais mon premier film à 34 ans, ce qui est assez tard. À partir des années 80, il présente et produit aussi des émissions de télévision consacrées au 7e art. Le cinéma, il a 80 ans, il a plein de souvenirs, il y a plein d'objets de toutes sortes qui jalonnent les chemins qu'on va conquérir. Depuis son passage au ministère de la Culture entre 2009 et 2012, il revient à son cœur de métier, l'écriture. C'est désormais sur la scène du studio Marigny qu'il partage avec le public des extraits choisis parmi ses 18 livres dans un spectacle évidemment intitulé « Bonsoir ». Non, mais je ne dis pas bonsoir pendant le spectacle. Simplement, c'est pour bien expliquer que c'est autre chose. Que c'est celui qui dit bonsoir, mais qui dit aussi autre chose. Il ne dit pas que bonsoir. Le mariage de Rita Hayworth et d'Alican, c'était aussi le temps des numéros de Paris Match qui nous donnaient véritablement une part de rêve extraordinaire. Parmi ses lectures, il partage quelques références, parfois musicales, mais surtout cinématographiques. Oh, le cinéma, c'est comme si vous demandiez à Bernadette Soubirous ce que représente la religion pour elle. Je veux dire, le cinéma. J'ai baigné dans le cinéma toute ma vie. J'ai fait des films, j'ai fait une multitude d'émissions de télévision qui étaient consacrées au cinéma. J'ai fait des séries, des documentaires que j'ai toujours conçus comme des films. J'ai toujours eu l'impression de faire du cinéma, même quand c'était de la télévision. Je montre un extrait de Fortuna, qui est un film que j'ai tourné quand j'étais petit. Noël! Maman, il est parti pour toujours? Je garde un très bon souvenir, mais j'ai eu de la chance aussi, parce que j'ai tourné Fortuna avec Michel Morgan et Bourvil, qui étaient deux personnalités absolument magnifiques, l'un et l'autre. Je pense que quand un enfant tourne un film à 12, 13 ans, il reste marqué pour toute sa vie. Et d'ailleurs, ce qui est très frappant, c'est que tous les enfants qui ont fait du cinéma sont restés plus ou moins dans le cinéma. Quand on fait ça enfant, on se dit « Ah, mais c'est peut-être ça la vraie vie ». En 1971, Frédéric Mitterrand réunit 140 000 francs pour racheter une salle de cinéma art et essai, l'Olympique, à Paris. Il y projettera des films du monde entier. Je pense que c'est une expérience qui a compté pour les cinéphiles, parce que je pense que c'est là où on a pu voir pour la première fois les films de Ozu, qui est pour moi un cinéaste essentiel. C'est là où on a vu beaucoup de films de Fassbinder, quand on ne les voyait pas beaucoup. Et de toute façon, le cinéma est par essence multiculturel. Donc le cinéma est fait de la rencontre de tas d'univers différents. Et quand on voit des films chinois, quand on voit des films japonais, tout d'un coup, on est en contact avec des cultures qu'on ne connaissait pas avant et qui s'imposent avec une lumière extraordinaire. En 1981, il réalise son premier documentaire. Voilà, alors ça c'est Lettres d'amour en Somalie. C'est mon premier film. Après 10 ans de salle de cinéma où vraiment je faisais tout, en plus je faisais même le projectionniste, il était temps que je commence à réaliser moi-même. Et plus d'une dizaine de films plus tard, il sortira l'année prochaine un portrait de l'actrice Lana Turner. J'ai toujours beaucoup aimé Lana Turner. D'ailleurs, elle est dans la trilogie Ava la Narita. Voilà. Et je pense qu'elle est moins bien connue que ses deux autres consoeurs. Ava Gardner, elle était une star en fuite, que Hollywood a suivi jusqu'en Espagne. Rita Hayworth est une star qui a eu une vie personnelle que Hollywood a eu du mal à cadrer. Lana Turner, elle était très régulière, elle était dans le système. Mais ça ne l'a pas empêché d'être très intéressante et très créative. Where would you drive to? Well, I don't know. I haven't given it much thought. The hairdresser, stores, friends. That's what I pay comp for. Well, and sometimes nowhere. Nowhere at all. Just to drive, just to be alone. Listen, you're my wife. You don't go anywhere alone. Matt, you're hurting me. Mais en attendant, et pour la première fois, Frédéric Mitterrand monte lui-même sur scène. Une affreuse évidence me terrasse. Que vais-je répondre au général de Gaulle s'il me demande
comment je m'appelle. Le fantôme de tonton François s'est abattu sur moi. D'avoir interviewé des artistes pendant très longtemps sans avoir pris le risque de faire ce qu'ils faisaient me gênait. Et je me suis dit que c'était une manière aussi de leur rendre hommage, que de faire à mon tour la même chose et de prendre le même risque. Le général de Gaulle reste de marbre devant le microbe cramoisi et terrifié qui se débat devant lui. Frédéric François, mon général.